Et donc salut à tous, bienvenue sur Vélo Comment. Et on se retrouve à encore 22 km 800 de l'arrivée à Madrid. On est sur le circuit final actuellement, donc c'est fini. Le Tour d'Espagne va s'arrêter là. Donc ma chaîne aura débuté sur le Tour d'Espagne et ne se finira pas sur le Tour d'Espagne, bien évidemment. Donc après, tout à l'heure, évidemment, il y aura le Grand Prix de Montréal que je vous ferai vivre. Ça paraît logique de toute façon. J'ai fait Québec, alors pourquoi pas Montréal. Il y aura également un épisode sur les moments forts du Grand Prix de Montréal et le montage, le best-of Vuelta, je pense que je l'appellerai comme ça. Le montage avec tous les faits intéressants sur cette Vuelta. Sachant que j'ai toutes les vidéos, j'ai tout capturé. Donc ce sera un montage un peu comme celui de Québec, mais en beaucoup plus approfondi. Il y aura à peu près au moins un quart d'heure, 20 minutes de montage. Ça sera énorme, tellement 21 étapes, ça se fait pas comme ça. Vous me connaissez. Là voilà, deux hommes sont partis, j'ai une trentaine de secondes d'avance. C'est Aramendia, le coureur de la formation espagnole invité Cara Rural, et le coureur italien de la formation Astana, Alessandro Vanotti. Donc c'est une échappée qui est partie. D'abord on a eu droit à Aramendia qui est parti en solitaire, puis Vanotti est parvenu à boucher le trou. Donc cette étape qui est normalement prévue pour les sprinteurs. Donc là on voit Valverde qui traîne un peu en queue de peloton. Ah non, en fait il est en tête de peloton, désolé, j'ai confondu. Donc c'est la Omega Pharma Quick-Step qui roule pour une deuxième victoire d'étape, qui pourtant aura été extrêmement présente dans cette Vuelta, mais une seule victoire pour les hommes de Tony Martin. Tony Martin qui, rappelons-le, depuis là, ils vont terminer la Vuelta à 6 coureurs, que 3 abandons et qui plus est dans la même journée. Donc ça a été très dur. Donc sans Tony Martin, ça va être très compliqué. Mersman est encore là, donc ils peuvent encore remporter cette dernière étape. Toujours les deux hommes de tête qui, à mon avis, ne vont pas réussir à aller au bout. Hein. Ça m'étonnerait grandement. Vanotti et Aramendia, italien et espagnol. Donc on va revenir également sur la merveilleuse performance des Français qui ont brillé sur cette Vuelta, beaucoup plus que sur le Tour de France. Une victoire pour Elisson dans l'Angliru, ce qui correspond à peu près à Riblon dans l'Alpe d'Huez. On a eu également une superbe victoire de Geniez, 2 victoires de Barguil, 4 victoires déjà pour les Français, et on peut toujours espérer une 5e en fin d'étape avec Adrien Petit. Donc là on a eu déjà des super victoires françaises. Donc je voudrais également dire bravo à Nicolas Edet. Donc là c'est Julien Jourdi, hein, on va écouter. J'écoute, hein. Vous n'entendez pas? Donc voilà, en fait, il dit effectivement qu'ils ont un peu raté le coche, toujours avec un ou deux hommes plus forts qu'eux, mais bon, il faut dire qu'ils ont quand même réussi un beau Tour d'Espagne 2013. Ils avaient à la base deux leaders, hein, Pozzovivo et Betancourt, mais Betancourt n'était pas dans sa forme la plus impressionnante sur ce Tour d'Espagne. Donc là, on découvre le circuit ensemble, hein, avec toujours deux hommes en tête. Vanotti qui relance après ce virage. Encore 19 km, là, 40 km/h. Ah non, 58, effectivement, ça va un peu plus vite. Donc encore une vingtaine de minutes à passer ensemble.
J'essaie de vous faire écouter. Et donc ça n'a pas marché. Donc voilà, en fait je voulais juste vous faire écouter, mais ça n'a pas marché. Donc désolé. Par contre, vous avez dû entendre des bruits très désagréables de micro que je vais enlever au montage. Hein. Je veux pas vous faire mourir en entendant les crac. Donc encore 18 km à parcourir dans le circuit final à Madrid. Donc là c'est le Palace Hotel. Toujours 2 hommes en tête. Hein. On va reparler également de la place de Nibali, deuxième. Malheureusement pour lui. Bon, il aura fait un super Tour d'Espagne. Alors que là, ce départ du Grand Prix de Montréal. Ok, donc c'est des fusils de sniper qui doivent tuer un maximum de coureurs. Alors, donc du coup, on va compter évidemment au niveau des chances françaises sur Vichot, Chavanel évidemment. Alors là, et voilà. Donc, on a beaucoup de sprinters dans ce peloton. On a Adrien Petit, on a Jack Meersman qui peut faire beaucoup. On a Edvald Boasson-Hagen, Michael Mathieu, je ne crois plus qu'il est là. Ouais, il a dû abandonner. Mais voilà, Boasson-Hagen qui est déjà passé, il n'y a pas grand chose d'une victoire. Battu par le champion du monde en titre, Philippe Gilbert. Donc, ça va être très compliqué. Donc, 30 secondes hein, de retard pour le peloton. Donc là, je suis désolé, hein, je ne parle pas parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. C'est assez. Je me concentre surtout sur les images et j'espère avoir une 5e victoire française aujourd'hui. Alors, donc on va reparler de la deuxième place de Nibali qui aura faibli certainement sur cette dernière semaine de course. Horner aura certes été le plus fort, mais Nibali aura eu des coups de moins bien. Et c'est sûrement ce qui aura causé cette deuxième place. Hein, la perte de son maillot rouge. Hein, donc, Nibali aurait dû attendre le final. 3 secondes, c'est absolument rien. Il aurait pu largement les reprendre. On sait qu'il a une meilleure explosivité que Horner. Donc, s'il aurait attendu le final dans le dernier kilomètre, là, il aurait pu faire la différence sur l'Américain. Mais bon, il a attaqué trop tôt. L'Américain s'est contenté de suivre. Et puis après, voilà, quand il a vu que Nibali était un peu moins bien, il a décidé de placer son attaque. Et ça a été complètement décisif. Nibali a peut-être un peu trop donné avant le final de cette ascension. Donc ça aura complètement un peu raté son coup. Mais bon, il va se contenter d'une deuxième place après avoir remporté son Giro, enfin son Tour d'Italie. Donc là, le peloton roule assez rapidement. Il n'y a plus beaucoup de coureurs hein, sur cette Vuelta. Aramendia toujours en tête avec Vanotti. Vanotti qui prend encore un gros relais. Hein. À 2 hommes, ça aurait pu le faire, mais bon, le peloton est trop fort. Si ça aurait été un Cancellara ou un Martin, là, ça aurait pu le faire, mais bon, ça ne marche pas comme ça quand c'est Vanotti et Aramendia. Donc voilà, encore 15 km à parcourir. Ce sont tout simplement les 15 derniers kilomètres de cette Vuelta.
il y en aura tellement eu de kilomètres à parcourir que 15, c'est absolument rien du tout comparé quand on compare les 15 derniers kilomètres de l'étape d'hier qui ont duré à, un peu, à peu près 1 heure, 50 minutes à peu près, et aujourd'hui qui vont durer un quart d'heure, ça va quand même 4 fois moins vite dans l'Angliru, mais c'est 4 fois plus dur certainement que ce circuit final à Madrid. Le peloton qui passe sous large des 15 km, toujours le groupe de 2 en tête. La Cara Rural qui n'aura pas remporté de succès sur ce Tour d'Espagne, alors que tous les ans, bah, c'est à peu près le cas. Donc encore un virage à 180 degrés à négocier. Ce sera surtout dans le final qu'il faudra faire attention à ce genre de virage très compliqué. Alors que voilà, là, Vanotti relance encore. Donc on voit encore le peloton juste à côté. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 et 23. Donc on a à peu près 23 secondes quand ils sont passés là devant un grand bâtiment jaune ou vert, un truc comme ça. Donc là, jolie vue dans le rétroviseur de la moto. C'est assez insolite quand même. C'est un beau plan pour prendre les coureurs. Alors que là, voilà, c'est Aramedia et Vanotti qui passent assez rapidement. Donc le peloton emmené à vive allure dans ce final du Tour d'Espagne. Et ce sera même pas un final de la dernière étape, non, non. C'est le final du Tour d'Espagne, je vais appeler ça comme ça, tellement les coureurs sont soulagés d'en terminer, mais certains coureurs veulent absolument une victoire d'étape, et cette dernière étape sera juste incroyable pour le vainqueur, même si ça risque d'être très compliqué à gagner. Le stress, il y en a beaucoup moins maintenant, tout est joué, beau, on ne pourra plus vraiment abandonner, mais voilà, les coureurs sont prêts à tout pour aller remporter cette étape. Plus d'ambition générale. Donc les images bug sur Eurosport. Je m'en excuse, c'est pas à cause du site où je capture. Non, non, non. Cette fois-ci, c'est bien à cause d'Eurosport, tout simplement parce que j'ai la télé à côté de moi. Et sur Eurosport, il y a exactement la même chose. Donc à 12 km 500 de l'arrivée, 25 secondes, 23, c'est pas assez pour les deux coureurs de tête. Là, on voit une magnifique fontaine ici à Madrid. Donc très, très dur Tour d'Espagne avec des énormes cols, une arrivée en France, à Péragude, où on a vu s'imposer un Français, Alexandre Geniez. Donc parlons maintenant du maillot à poids de Nicolas Hédé, qui sera allé le chercher juste dans la dernière semaine. Donc il aura tout donné pour l'avoir. Pourquoi pas faire comme David Moncoutier et en gagner 4 maillots à poids, ce serait juste énorme. Il va essayer de lui succéder, enfin, c'est ce que l'on espère. Mais comme quoi la Cofidis aime ce maillot. Maintenant, on va parler de la 7ème place de Thibaut Pinot qui aura eu un peu plus de mal dans la dernière semaine jusqu'à cette magnifique étape qu'il a réalisée dans l'Angliru. En terminant à la 10ème place, en terminant juste derrière les 4 favoris, c'est-à-dire il termine 5ème des favoris, derrière Horner, Nibali, Valverde et Purito. Il termine 10ème, donc il termine 5ème des favoris, mais 7ème en général, alors que Horner avec un vélo tout rouge, casque rouge, lunettes rouges, vélo rouge. Je ne sais pas s'il a même mis les chaussures rouges, ce serait quand même assez drôle, assez épique. Voilà, donc là je pense que c'est le dernier passage sur la ligne, de 7ème passage à 11 km de l'arrivée. Ah non, après il en restera encore un. Oui, il restera encore un passage après. Il reste 2 passages. Le dernier passage sera à 5-6 km de l'arrivée. Donc le tour est à peu près
fait à peu près le même nombre de kilomètres que sur le Tour de France. Donc 18 secondes, un peloton emmené par les Garmin de Tyler Farrar. Rappelons que la Argos également peut jouer le sprint. Mais pour qui bah, en fait, à chaque fois, il joue le sprint pour un homme différent. Mikhail Morkov peut également tirer son épingle du jeu, comme sur l'étape où on a eu un super show de Tony Martin. Donc toujours deux coureurs à l'avant qui sont Vanotti et Aramendia. Alors, donc désolé, là vous entendez du bruit, mais c'est parce que je suis en train de régler mon casque. Ça doit être très très chiant. Je suis nul. Donc jolie piscine en haut d'un immeuble. Je suis toujours là pour repérer les points complètement inintéressants, mais insolites. Donc un peloton qui maintenant va être emmené par... Enfin, toujours emmené par la Garmin Sharp, mais on voit des BMC qui se replacent 18 secondes seulement d'avance pour les deux hommes de tête. Ça va être très compliqué de tenir jusqu'à la fin, mais on sait qu'ils peuvent le faire. Donc c'est un peloton emmené par Alex Holmes, un très bon rouleur de la Garmin, alors que là c'est la Lambré de Max Richeze qui emmène le peloton. La Cofidis est là, bien présente pour Adrien Petit, et ça fait plaisir parce que on sent qu'ils sont là pour aller remporter l'étape, et Adrien Petit, ça ferait enfin une confirmation après sa deuxième place au championnat du monde espoir derrière Arnaud Démare. C'était il y a 2 ans. Le gros blanc, je m'en excuse. 17 minutes déjà que je commente, ça fait à peu près 14 km que j'ai pris l'antenne. Donc toujours deux hommes de tête. Ils ont déjà perdu 20 secondes en 10 km. Ils ont encore 15 secondes. 16, 17, 18 maximum. Donc ça va être très compliqué de tenir jusqu'au bout. Surtout avec un peloton emmené à vive allure. Désolé. Petit bug de moi-même. Je bug, oui, ça m'arrive, et alors donc toujours les deux hommes de tête, Armendia et Vanotti, l'italien et l'espagnol. Donc encore 9 km à parcourir. Vont-ils pouvoir aller au bout? Sincèrement, non, je ne le pense pas du tout. Ok, donc voilà, encore un virage assez compliqué à négocier. Donc là, on prend 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes, il dit 6, voilà. Voilà, il n'y a plus du tout d'écart. C'est fini pour les échappés. Vraiment, ils auront tout perdu une quinzaine de secondes durant les 2 derniers kilomètres. Le peloton sera revenu très rapidement sur les deux hommes de tête qui pourtant font leur petit train-train et ils vont à fond. Le peloton est tout prêt, mais n'a pas encore bouché le trou sur les deux hommes de tête. Donc là, ils sont à 2 km voilà, de la fin du tour. Et ensuite, ils entreront dans le dernier tour. Et là, je pense que le peloton ira vraiment à fond à l'amorce du dernier tour. Déjà, dans les 2 derniers tours, normalement, ils doivent accélérer. C'est à peu près comme ça tous les ans. Mais bon, et on a toujours les deux hommes de tête qui s'accrochent, qui tiennent, mais pas pour longtemps. Voilà, là on passe sous la banderole des 8 km. Voilà, c'est fait. Donc pour moi les forces en présence, hein, je le répète, c'est Adrien Petit ou Mersman ou Poissonhagen. Ça va jouer entre ces trois-là.
Mais j'espère que ce sera Petit qui va remporter cette étape. Ce serait juste énormissime. En tout cas, déjà, la Vuelta aura mieux réussi aux Français que le Giro ou le Tour de France. Mais bon, euh, ça aura surtout été les jeunes qui auront brillé sur ce Tour de France. Enfin, sur ce Tour d'Espagne, pardon. Le Tour de France, c'est fini. Euh, donc, désolé, hein, l'été, je peux pas vous commenter le Tour de France parce que je ne suis pas là, tout simplement. Une fois, et j'ai pas internet. Alors, donc là, un Remendia qui fait une petite vague pour pouvoir prendre ce virage compliqué. Donc, c'est des virages très très compliqués à négocier sur ce Tour d'Espagne. Toujours à 180 degrés sur ce circuit final. Donc, c'est pas si facile. Voilà. Là, j'ai bien mis mon micro. Enfin, bref. Alors. Ouais, le peloton est juste derrière avec toujours un Garmin qui fait l'effort. Hein. J'aimerais bien savoir où sont les Cofidis vu qu'on entre vraiment dans le dernier tour. Et c'est là que ça va vraiment être le forcing entre... là, c'est un mano à mano entre les deux hommes de tête et le peloton. Mais le peloton revient vraiment très fort. Donc, désolé, petit bug de mon rechargeur d'ordi. Donc, désolé. Ouais, donc je disais, hein, le peloton revient très très fort. Donc, ça, hop, voilà. Je clique là. Voilà, hop là, voilà. Donc, là, on a toujours la lamprée qui mène le peloton. Alors que, voilà, l'arrivée de l'avant-dernier tour. Et ensuite, ce sera le dernier tour. Et là, ça va vraiment emmener. Je vois pas vraiment les Cofidis présents. J'aimerais bien savoir où sont les Cofidis, où sont les casques jaunes et maillots rouges de la Cofidis. C'est bon, je les vois, ils sont... Attendez, je les montre, voilà. Ils sont là. Un peu renfermés tout de même. Mais néanmoins, là, on voit le podium. Attendez, voilà, juste ici, le podium. Et derrière, ben voilà, on voit également les Sky de Boassenhagen bien placés à l'avant du peloton. Ce qui prouve bien que le Norvégien a des envies de victoire sur ce Tour d'Espagne. Après ça, deuxième place derrière Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui d'ailleurs dans une dizaine de jours va devoir défendre son titre à Florence en Italie. Et voilà, c'est fini pour les deux hommes de... donc voilà, j'ai un peu loupé mes problèmes de mémoire sur mon ordi, j'ai dû supprimer la démo de FIFA 14. Donc là ça va à 50 km/h, je suis plus dans le bain de l'action, je suis totalement dégoûté, pire que vous ne pouvez l'imaginer, je vous ai fait rater 1 kilomètre, bordel de chiotte. Donc là on voit vraiment la Garmin qui a vraiment des grosses ambitions de victoire, l'étape est placée, la Sky est là, la FDJ est pas loin, mais où se trouvent les Cofidis? Les Cofidis ne sont pas là. Où sont les Cofidis? Les Cofidis sont là. Ils vont avoir du mal à remonter, hein, les équipiers de Adrien Petit. Ça va être très compliqué là d'aller chercher la victoire, mais c'est faisable de se replacer. Il reste encore 3 km, un virage en épingle à cheveux. Il faut bien le passer. Si on est à partir, voilà, ceux qui passent à ce moment-là, c'est fini. Là, voilà, c'est un coureur de la étape qui va attaquer. Il va tenter le tout pour le tout. Visiblement, va-t-il vraiment attaquer le coureur de la étape Ce serait quand même insolite. Oui, voilà, bah oui, il est parti. Et derrière, c'est un coureur de la Sky qui va tenter de le ramener, de ramener le peloton. Et il est sorti, hein, le coureur de l'étape Endura. J'aimerais bien savoir qui c'est quand même. Donc voilà, 1 km 400 de l'arrivée. Je vous fais louper plein de moments, mais j'en ai ras-le-bol de Stordin mais de shit, bitch. J'ai téléchargé un nouveau jeu et puis voilà, et boum, allez. Si tout est foutu en l'air, je serai l'homme le plus dégoûté du monde, bordel de shit. Donc là, j'ai dit beaucoup de fois le mot shit.
Mais c'est parce que ça m'énerve, donc encore la vue dans le rétroviseur, assez insolite. Mais voilà, le peloton qui va passer sous la flamme rouge bientôt, dans quelques centaines de mètres, et encore 1 kilomètre. On va entrer dans le dernier kilomètre de cette Vuelta. Alors que là, le coureur de l'étape a été repris. C'est les Orica Greenedge qui roulent à ce moment-là. On voit les Cofidis remonter à la droite de l'écran. Sur la gauche de la route, ils sont en train de remonter et faire l'effort pour amener Adrien Petit. Là, Argo Shimano est en train de remonter elle aussi, mais c'est bien. C'est tout bénef pour la Cofidis qui va tout donner. Voilà la Cofidis qui est en train de bien placer Adrien Petit, peut-être pour une 5e victoire française. Virage à gauche là. Et la Cofidis va se faire un peu enfermer, c'est... Non, 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 mais il va falloir faire très attention à Adrien Petit qui doit maintenant se débrouiller tout seul. Il s'est bien placé dans la roue de Max Richese. Encore 1 kilomètre à parcourir. C'est le dernier kilomètre de cette Vuelta 2013. Tout le monde va se disputer la victoire à ce moment-là. Adrien Petit est bien placé dans la roue de l'Argentin Richese. Donc, les forces en présence, on le rappelle, sont Boasnagen et Richards. Peut-être Adrien Petit pour une victoire française, une 5e victoire française. On l'espère, il est un peu enfermé là. C'est la Orica Greenedge qui roule. On est quasi à l'arrivée. Il reste à peu près 500 mètres, je pense. Le sprint qui va bientôt être lancé. Et voilà le coéquipier du sprinter de la Argos. Voilà le sprint est lancé. Adrien Petit est bien placé, un peu loin tout de même. Et voilà Adrien Petit qui sera enfermé. Et la victoire pour qui? La victoire sera pour... victoire de Michael Matthews peut-être. Michael Matthews. Voilà, Michael Matthews qui remporte. Cette étape, je croyais qu'il avait abandonné, mais non, finalement non. Et il remporte bel et bien cette étape. Adrien Petit, encore une erreur de placement malheureusement pour le coureur de la Cofidis. Donc moi je vous dis salut, à la prochaine. Et à tout à l'heure pour le Grand Prix de Montréal. Et on se quitte sur cette magnifique victoire de l'Australien Michael Matthews. Alors que Chris Horner lui va fêter sa victoire dignement. Et il devient le plus vieux vainqueur d'un grand tour. Et sur cette Vuelta, je vous quitte et je vous dis salut à la prochaine.